Info at Home by King Junior. Bonsoir confinés à vous chers internautes, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce programme Show at Home pour une autre édition avec au menu, on parlera dans le cadre de la rubrique Conficulture de cette loi qui divise actuellement le monde culturel et le monde des arts au Cameroun. On parle là de la loi sur les fédérations culturelles au Cameroun. On écoutera quelques acteurs, coordonnateurs des pôles lors de la rentrée culturelle artistique, mais aussi un représentant, conseiller technique auprès du ministre des Arts et de la Culture. On ira également, toujours dans cette même rubrique, découvrir les nouvelles signatures, notamment celle de DJ Lexus, le monstre, l'un des maillons forts de ce mouvement qu'est le Prolet 237. Et ensuite, nous irons notamment dans le cadre des nouvelles parutions, notamment de ce vidéogramme de l'artiste Magasco aux côtés de Lady Ponce. Le titre est Nyam Nyam. Nyama Nyama, c'est le titre que nous propose la jeune chanteuse camerounaise Renis, extrait de son album. Le vidéogramme, il est déjà disponible, un mélange de sonorités locales et également avec d'autres airs qui nous viennent d'ailleurs. On en parlera tout au long de ce programme. Et puis dans le cadre des Confignoses, une autrice, celle du décès du célèbre compositeur italien Ennio Morricone, qui est décédé à l'âge de 91 ans ce jour suite à un accident qui a fini par l'emporter. On reviendra en quelques mots sur le parcours et la biographie de ce grand homme. Vous le savez, des gens comme celui-là, on ne peut pas les évoquer juste d'un trait. Et si vous le voulez bien, on va se rendre du côté de Zoé Keller, retrouver là-bas, dans le cadre de notre rubrique ConfiWeb, un homme qui connaît et maîtrise très bien l'alphabet français. Édition de ce lundi, Show at Home, prenez le siège qui vous convient, ça tourne. Le monde des arts et de la culture au Cameroun connaît une actualité qui divise les promoteurs, les acteurs de ce monde. Ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur, vous savez très bien que les artistes depuis un bon bout au Cameroun se battent pour les droits d'auteur au Cameroun. Mais cette fois-ci, c'est la loi sur les fédérations culturelles qui divise ce monde. Chacun y va en rang dispersé ou en petits groupés contre cette loi. Certains s'inscrivent en contre pendant que d'autres sont en train de montrer le bien fondé de cette loi qui a été présentée aux élus de la nation du côté de l'Assemblée nationale, mais aussi également aux sénateurs par le ministre de tutelle, le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Pierre Ismaël Bidoupa. Écoutons à cet effet quelques extraits de coordonnateurs de ces différents pôles qu'on a connus lors de la rentrée culturelle artistique et également l'un des responsables du ministère des Arts et de la Culture pour avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet qui fait l'actualité culturelle actuellement au Cameroun. Regardez plutôt. Parce que tous les projets, moi je parle, concernant le théâtre, émanent des hommes de théâtre. Nous n'avons pas été influencés par les fonctionnaires du ministère des Arts. Notre objectif, en faisant des propositions, on a besoin que le ministère nous transfère des ressources. Le ministère ne peut pas transférer ces ressources si le secteur n'est pas structuré. Donc cette structuration qui commence à partir des communes, des départements et de l'État est la bienvenue pour le secteur culturel. Vous savez, on n'invente pas la poudre. Hein. Cette structuration se fait déjà dans d'autres pays. Nous avons besoin de professionnaliser le secteur. Dans mon secteur, par exemple, la danse, vous voyez la foule des compagnies de danse traditionnelles, la foule des compagnies de danse contemporaines et aussi toutes ces compagnies de danse urbaine. Comment est-ce que tout ce monde-là peut être en même temps l'interlocuteur de l'État? Par ailleurs, le secteur du droit d'auteur va être soulagé. Parce que le droit d'auteur est aujourd'hui le seul guichet vers où les artistes vont. Alors que le droit d'auteur devrait être la cerise sur le gâteau. Donc il était nécessaire de structurer le secteur culturel. Le ministre des Arts et de la Culture l'a fait. Nous la remercions grandement. Et nous, moi en tant que maire, je vais porter ce message de sensibilisation aux autres communes que désormais le secteur va être structuré et il faudra soutenir la culture. En plus, quand vous prenez un pays comme la France,
qui est quand même très avancé au niveau de la décentralisation, vous constaterez que la culture est logée dans les collectivités territoriales décentralisées. J'ai parlé des communes, j'ai parlé des régions. Merci. En cours, nous avons retenu que l'idée du ministre des Arts et de la Culture, son initiative, est très belle. Parce qu'elle nous permet, nous dans notre secteur, de professionnaliser notre secteur. Merci de nous passer la parole. L'objectif de la rencontre était tout simplement de donner un certain nombre d'éclaircissements aux acteurs qui ont travaillé depuis pratiquement 1 an et demi sur ce projet de structuration du secteur artistique. Il visait à leur donner des informations en termes de mise à jour de ce qui est en train de se passer, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue administratif. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est tous les artistes qui étaient dans votre représentativité de tous les artistes? Bien, la question de la représentativité, c'est avant tout une convention. Il s'agit de regarder ceux qui, dans chacune des disciplines identifiées, ceux qui ont l'autorité et ceux qui ont la légitimité. Sauf à penser, par exemple, qu'Ambroise Ndiaye, qui est venu à cette réunion, que dans le secteur de la franc-maçonnerie, qui n'en est pas représentatif. Je pense que tout le monde ne peut pas venir. On en sait un peu plus, on comprend un peu plus mieux après avoir écouté les différents avis de ceux qui sont d'ailleurs pour cette loi. Lorsqu'on sait qu'il y a des tweets également des artistes qui le font, juste pour donner leur avis. Vous savez, on respecte toujours les avis de tout un chacun. Alors, quittons quand même ce monde où on est en train de se diviser pour une bonne nouvelle, celle de la signature de l'artiste DJ Lexus, l'un des maillons forts de ce mouvement, Mbolé 237, qui est devenu aujourd'hui quand même le rythme que tout le monde reprend, très souvent prisé lors des veillées mortuaires, des anniversaires ou même des matchs de football, et très récemment lors des visites aux nouveau-nés. DJ Lexus, le monstre, vient encore montrer à suffisance que le Mbolé 237 est un mouvement qui mérite d'avoir du respect, et plus le temps passe, plus il y a évolution au sein de ce mouvement. On se rappelle encore de la signature de l'artiste Petit Beaux-Arts dans un grand label. Cette fois-ci, le tour revient à DJ Lexus, le monstre, de signer dans un label connu de notoriété internationale et nationale, Bomaye Musique. Et il a d'ailleurs appelé au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à Yaoundé cette signature ne va pas l'empêcher de continuer à avoir des featuring avec notamment ces jeunes qui excellent dans ce mouvement qui est devenu aujourd'hui très, très dansant. D'ailleurs, il y a des challenges qui sont lancés sur les réseaux sociaux et surtout sur cette application très prisée par les internautes actuellement, qui est l'application TikTok. Une félicitation une fois de plus encore à l'artiste DJ Lexus, le monstre, et félicitations à tout ce mouvement urbain qui ne fait que prendre de l'ascendance. Rien à voir avec ce qu'on a eu à écouter par le passé. C'est une preuve encore que le mouvement est en train d'évoluer et qu'il mérite d'ailleurs nos applaudissements et puis nos encouragements. Revenons, si vous le voulez bien, dans le cadre de ces Confinews, de ces sorties. On a évoqué à l'orée de ce programme notamment le titre Nyang Nyang de l'artiste Magasco Bamindaboy, aux côtés de l'une des figures féminines du Bikoutsi, Lady Ponce. Le titre est paru le 4 juillet et totalise déjà sur le compteur YouTube près de 50 vues, 50 000, on ne peut pas de 51 000 de vues, et c'est déjà une preuve. Et surtout, on a beaucoup aimé cette stratégie des musiques urbaines qui s'associent au Bikoutsi. Ça ressemble plutôt à quelque chose de bon. Chacun s'est demandé un peu comment sera le rythme, mais le rythme est très dansant, surtout que dans ce vidéogramme, le jeune Baminda Boy, Magasco et Lady Ponce font un clin d'œil et rendent hommage à la légende du Bikoutsi, que j'aime très souvent appeler le fossile, à la personne de Godosi Tony. D'ailleurs, l'extrait de cette chanson vous en dit long. Regardez plutôt. On vous invite à découvrir la chanson et on tient à dire thank you so much Mr. Magasco because you make tribute to our legend
to Kodo Sitoni, and thank you of course to our mom, the queen of the Bicol Sea, Summer Queen, if you know, if you want, Lady Ponce. Merci. Également une autre sortie, celle de Renis dans le titre Nyama Nyama, qui revient notamment avec les bonnes nourritures qu'on retrouve chez nous, du soya, du soya, le corps, le héros, mais seulement cette fois-ci, elle associe l'image avec une musicalité qui invite à danser. Le titre c'est Nyama Nyama. On vous invite d'ailleurs à écouter un extrait qui va certainement vous inviter à aller à regarder la vidéo intégrale et surtout de la télécharger sur les plateformes digitales légales afin de pouvoir permettre à cet artiste de vivre, qui fait partie du label Nobel Téné et nous avait mis dans la sauce il y a quelques années, 3 ans pour être plus précis. C'est fou que le temps passe vite. Elle revient avec le titre Nyama Nyama, extrait de son album. Écoutez plutôt. Anything you want, baby, I give you all. I can hold my shaman. Anything where you want, I ain't going for bad. Not time for job. Aïe, 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 aïe. On termine cette émission notamment avec cet hommage de ce compositeur italien qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. Vous le savez, il fait partie de ce que j'aime très souvent appeler des genius behind the scene, avec à son actif, tenez-vous tranquille, près de 500 musiques, en ce qui concerne les films, près de 500 partitions. Et vous savez, il était dans tous les genres, que ce soit le genre comédie, le genre policier, le genre film d'horreur, le genre érotique et le genre film d'aventure même, avec parfois des musiques qui ne vous laissaient pas indifférent. Tenez-vous tranquille, par exemple, vous vous souvenez encore du très célèbre Le Bon, la Brute, le Mauvais et le Truand. Eh bien, il fait partie de ceux-là qui ont composé une partie des chansons de ce film très célèbre, ce film western. Il a également composé des chansons, des musiques pour le film The Mission et parmi lesquels d'autres films. Il nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Il avait d'ailleurs eu un Oscar à l'âge de 87 ans. Je crois que d'ailleurs tout une biographie, un portrait pour lui a été fait par certains grands réalisateurs. Et on a d'ailleurs vu l'un quand même de ses élèves, ceux qui ont appris et ceux qui l'ont inspiré, certains qui l'ont inspiré, notamment Hans Zimmer, faire un post, un tweet à propos avec une photo de l'Italien qui nous a quittés. C'est avec cette note triste que nous refermons cette rubrique Confinews, tout en vous donnant un rendez-vous pour une autre édition de votre programme Show at Home avec plus d'autres informations à caractère social et culturel. Et je vous l'ai dit à l'orée même de cette émission, on va voyager, on va se retrouver du côté de la région du Sud Cameroun, plus précisément dans le département du Djoilabo, dans la ville de Zouetelo. Retrouver là-bas un monsieur assez intéressant qui a une maîtrise parfaite de l'alphabet français. Alors je vous laisse avec cet extrait que vous allez regarder, qui certainement va inspirer la nouvelle génération, pourquoi pas, et également inspirer les enseignants. Ce sera un peu une autre manière de faire retenir l'alphabet français à nos chers cadets ou encore nos élèves et nos étudiants qui sont de plein pied dans la préparation des examens qui approchent à grands pieds. Je vous laisse avec cet extrait d'ici. Alors portez-vous bien, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire si vous avez des suggestions et surtout face au Covid. Restez prudents. À très bientôt. Bye bye. Alphabet français est récité. Alphabet français est récité au Camerounais de Zoétele à Nyuzoa. Bibliquement, compte 26 lettres qui sont Tamka A. Annonçons B. La Bible C. au Camerounais. D. Dimanche, E. évangélisant. F. Avec la force G. d'un gendarme H. habillé I. pour intervenir J. dans la justice K. avec mon kaki L. lavé M. comme un militaire. N. Dans la nuit, O. j'opère P. les patrouilles Q. dans les quartiers, R. dans la route. S. Sécurité T. territoriale, U. urbain, V. dans la voiture, W. dans les wagons, X. xylophone, Y. Yaoundé, Z. Azoetele, mais tu vas Paul. Ouais, non, mais
De lundi à vendredi, King Pierre Junior te donne rendez-vous de 16h à 17h30 pour un live Facebook et Instagram inédit.